Speak up. Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Bienvenue dans Speak Up. Nouvelle interview avec un invité très spécial. On a ici Pacho. Bienvenue Pacho, comment vas-tu? Ça va et toi? Oh, bien, hein. Écoute, l'album est déjà sorti, donc on va mettre le lien dans la description. Et aujourd'hui, on va un peu s'intéresser à toi personnellement. On a des questions à te poser. Let's go. Et voilà, let's go. Mais moi, pour commencer, petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Yes, yes, du coup, moi, c'est Pacho Digno, artiste belge, liégeois plus précisément. J'ai 22 ans. Ça fait 5 ans que je fais de la musique et 1 an que je suis en solo et que je balance des trucs régulièrement. Du coup, voilà. Et t'as quel âge? J'ai 22 ans. Ouais, t'es Ouais, jeune. 22, 22. Ouais, ouais. Mais en vrai, on peut commencer par comment t'as commencé la musique. La musique, en vrai de vrai, moi, je suis congolais, tu vois. Ouais. Ça veut dire il y a toujours eu de la musique chez Chaque moi. épisode. Ouais. Il y a toujours eu de la musique chez moi. Ma mère, elle était à la chorale. Mon père, c'était un artiste aussi quand il était plus jeune. C'est-à-dire, j'ai vraiment grandi avec la musique. Et quand j'ai commencé à écrire, c'était avec des potes, hein. Je pense qu'on a tous déjà gratté un petit texte quelque part et ça a commencé comme ça, tu vois. J'ai vu que j'ai kiffé. Et petit à petit, j'ai pris goût et ça a créé Pacho Digno, hein. C'était naturel ou pas? Ou t'as quand même dû travailler ton texte? Non, j'ai quand même dû travailler. En Ouais. fait, j'avais le truc où je me sentais à l'aise, j'aimais le faire, tu vois. Ouais. Mais il faut quand même du travail, c'est comme toi en vrai, tu vois. Mais avant, c'était vraiment du rap-rap. Ouais, du rap. C'était pas comme maintenant. Non, j'ai commencé avec le rap, vraiment, je suis de l'école du rap pendant longtemps, pendant 4 ans, j'ai fait que du rap. J'étais d'abord en solo, puis j'étais avec un groupe qui s'appelle Logère Musique. Ouais. Et après, j'ai dévié vers le R&B en vrai. Et c'était un peu ta décision d'aller en solo ou c'était fait naturellement? En vrai, ça s'est fait naturellement et je ressentais l'envie de faire autre chose, tu vois. Ouais. En fait, ça matchait pas trop avec l'univers qu'on avait ensemble. Ok. Tu vois, en fait, on était dans un groupe, mais on était 3 personnes très différentes musicalement, tu vois. Ouais, ouais. Et à un moment donné, on a vu qu'on avait des limites, tu vois. On devait chacun Ok. faire des concessions pour l'autre. Et au final, on s'est dit, vas-y, en vrai, comme des grands garçons, chacun a pris sa route et voilà. Ouais, donc aujourd'hui, tu te retrouves dans l'R&B, quoi. Ouais, exactement, le R&B C'est- alternatif, plus ou moins. Et quoi, c'est un truc que tu voulais toujours faire, même avant de rapper, ou En, c'est venu par après, tu en t'es dit? vrai, non. Genre, vraiment, non. Même quand j'ai décidé d'aller en solo, je savais même pas que j'allais faire du R&B. Je pensais que j'allais continuer à rapper. Mais c'est genre en me cherchant personnellement, tu vois. Avec le temps, tout ce qui est arrivé dans ma vie, pardon, ça fait que j'ai trouvé d'autres choses, je me suis trouvé personnellement. Et puis le R&B, il est venu comme une évidence en vrai. En fait, j'avais toujours des facilités à chanter depuis que je suis petit. Ouais. Mais dans le milieu d'où je viens de base, c'était un petit peu compliqué, tu vois. Je pouvais pas mettre à chanter comme ça, c'était chaud. Et du coup, en me cherchant, comme j'ai dit, j'ai vu que j'avais des facilités à ça et que j'aimais bien aussi, tu vois. Ouais. Et voilà, ça a donné ça, quoi. Et est-ce que, même si t'es en l'R&B aujourd'hui, t'écoutes toujours du rap comme Bien avant? sûr, ouais, bien sûr. Ça Moi, je reste suis de toujours, l'école du rap, ouais, de fou. ouais, De fou, j'écoute énormément de rap. Et en fait, j'écoute de tout en vrai. Vraiment ouais. de tout, de tout, de tout. Mais ouais, j'écoute vraiment beaucoup de rap, hein. Ouais, beaucoup, beaucoup, Et beaucoup. quoi, il y a des artistes que tu kiffes de fou, même en ce moment? Là, ouais, en ce moment, j'écoute beaucoup de Jossman. Enfin, dans le mainstream, en tout cas, Ouais, beaucoup de Jossman, La Fève. Et dans l'underground, Sheriff Lazone, j'écoute énormément. Ouais, lui, je l'écoute beaucoup. Et voilà, c'est un peu ça, hein, pour le moment. Et dans l'R&B, est-ce que c'est plus ricain ou R&B français? Ouais, en fait, moi, je suis plus un mec de l'underground, que ce soit dans le Ouais. rap ou le R&B, tu vois. Je suis vraiment un mec de l'underground. Et du coup, au stage, j'écoute qui? J'écoute Kells, j'écoute Pino, j'écoute Ave Noir, j'écoute Friday Forever. Enfin, en bref, c'est toute la scène Ouais, underground, tu vois. quoi, c'est des gens qui t'inspirent dans ta musique à Ouais, toi? de fou, Ça franchement, j'aime bien. influence? Ouais, ouais, ouais. Enfin, ça influence un petit peu, tu vois. Ouais. Mais c'est pas forcément pour m'inspirer, c'est plus pour écouter parce que j'aime vraiment bien ce qu'ils font, tu vois. C'est différent. En fait, moi, le problème que j'avais avec le R&B de base, c'est que c'était très caricaturé, tu vois. C'est-à-dire, les Ouais. mecs, ils étaient en torse nu, ils pleuraient, ils dansaient, tu vois. Et moi, je me vois mal faire ça, tu vois. Je suis très pudique. Et en fait, depuis que j'ai connu Party Next Door, en fait, c'était un Ouais. déclic, tu vois. Parce que j'ai vu un mec comme moi qui était en mode simple, gros, tu vois. Il est là, il est en jogo, il est en training tranquille, C'est il vrai qu'il raconte est sa vie, tu pas. vois. Et il chante en vrai. Ouais, il est pas mainstream de Ouais, fou. tu vois, il y Tout a en vraiment ce étant. truc où, vas-y, c'est pas un danseur et tout. Ouais. Et du coup, quand j'ai vu que je pouvais faire du R&B en restant moi-même comme ça, Mm. ouais, ça a été le déclic en vrai, je crois. C'était Ouais, vraiment le plutôt déclic. bien. Ouais. Bah, comme j'ai dit, l'album est sorti, dont Yes, le nom Philophobia Season. c'est ça, ouais. Euh, pourquoi ce nom-là?
Bah, en fait, si tu veux, déjà, c'est la suite de mon premier projet que j'ai Ouais. sorti en octobre passé, du coup, Mhm. Hookup Season. Et en fait, j'essaie de raconter, ben, je raconte mon histoire, en fait, tu vois, l'histoire que j'ai eue avec ben, ma meuf actuelle. Ouais. Et le premier EP, ben, c'était le début, et là, c'est Mhm. la suite. En fait, c'est vraiment la phase où j'ai commencé à ben, tomber amoureux d'elle, en vrai. Ouais. Et ben, j'avais peur. La philophobie, en fait, c'est la peur d'aimer, la peur d'être Ok. aimé, tu vois. La peur de pas pouvoir rendre ce que la personne en face te donne. Mhm. Et du coup, c'était vraiment dans ce truc-là que j'étais dans cet univers-là. Et c'est vraiment ce que je raconte dans le projet, tu vois. Donc, t'as beaucoup aspiré pour faire ce projet. Ouais, de fou, Elle de fait fou. beaucoup partie du projet, quoi. Du coup. Clairement, bah, elle est tout le temps là, en vrai. Même quand Mhm. je compose, quand je chante, quand je fais tout, elle est à côté de moi, en vrai. Parce que j'enregistre chez moi, tu vois. Ouais, ouais. Du coup, elle est tout le temps là, ouais. Bien. Et maintenant, je sais aussi, parce que dans le son, Philophobia, Ouais, justement, tu parles de ton fils. ouais, c'est ça, ouais. Tu peux expliquer un peu la situation avec ton fils. Ouais, ben, en fait, ici, moi, j'ai appris que j'allais être père quand j'avais 19 ans. Ah ouais, C'est-à-dire, ok, j'étais tôt. jeune de fou. Et j'habitais encore chez mes parents, tu vois. Mhm. Ça veut dire que c'était un déclic pour moi, parce que de un, ben, j'avais quitté le groupe. Ah Tu ouais, c'est à vois, ce moment-là? ouais, j'ai Ok. appris que j'allais être père et tout. Et à ce moment-là, bah, justement, j'avais peur d'aimer, peur d'être avec Mhm. elle. En fait, je sais pas si c'était elle que je voulais, tu vois. Et du coup, le fait qu'il y ait eu tout ça en même temps, ça a fait que j'ai dû prendre des décisions très vite. Et un Mhm. peu, c'est ça qui m'a aidé à me trouver dans la musique, tu vois, en vrai de vrai, Ouais. cette situation-là. Et ça m'a aussi forcé à devenir un homme, tout simplement, tu vois. Ouais, ça change tout, hein. Ouais, ça change La tout de vision et fou. tout, Ouais, ouais, ouais. parce qu'en fait, tu vis plus pour toi, tu vois. Ouais, En tu vrai, fais tout pour lui. ouais, tu penses d'abord à quelqu'un d'autre avant de penser à Mhm. toi. Et ça fait que c'est cette situation-là qui a vraiment été le déclencheur de tout, que ce soit ma musique, ma vie actuelle de manière générale. Et du coup, ouais, le petit, il va bien. Un petit garçon, Mhm. il a 3 ans bientôt. Il écoute? Ouais, il écoute de fou, il écoute beaucoup Ah de ouais? musique. Ouais, il kiffe la Il musique. comprend pas, je suppose. Non, mais il ressent. Il Il le ressent, ça se voit sent. qu'il ressent, tu Il sait vois. que Ouais, c'est ouais. toi, il sait Ouais, il que. a déjà des pianos, des guitares, il danse, il Ok, chante, bah c'est il bien. kiffe, il Future kiffe de fou. star. Ouais, 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 vraiment. Bah, bah, franchement, c'est vrai que si jeune comme ça, quand t'apprends, je suppose Ouais. que c'était pas attendu. Non, du tout. En plus, moi, avant Mais ça, j'étais un gamin de merde, gros, tu vois. ouais. Enfin, vous voyez bien dans les clips et tout, j'étais un petit con agité. Ça fait que, enfin, désolé du terme, Ouais. ça fait que, ben ouais, en fait, c'est venu d'un coup. Et Mhm. d'un coup, j'ai dû ben, stopper tout et penser à l'avenir, en vrai, tu vois. Mhm. Donc ouais, ça reste aussi une source d'inspiration pour Bien l'album, sûr, bien parce sûr, que je bien sais que sûr. t'en En parles fait, si beaucoup. tu veux carrément, avant lui, la musique pour moi c'était très créatif en vrai. Tu vois, c'était en Ah ouais. mode si ça perce, ben ok, ça perce pas, ben tant C'était pis, tu plus vois. un hobby, quoi. Ouais, et là en fait, vu que j'ai vu que ben de un, il m'aidait à me développer musicalement Mhm. et que de deux, vraiment, je commençais vraiment à aimer ça, tu vois, je me suis dit, Ouais. ben ça va être mon métier, tu vois. Du coup, dans la vie de tous les jours, je suis obligé de bosser, chaque jour faire des moves pour ben, y arriver, tu vois. Ouais, tu fais aussi pour lui d'un côté, Bien pour le mettre sûr, ouais. bien. Tout au final, c'est pour lui, hein. Bah, justement, on parlait du fait que tu parlais beaucoup de ton fils, aussi ta meuf dans l'album. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes derrière aussi que tu parles? Ben, la spiritualité en vrai. Ouais. Parce que moi, je suis quelqu'un de très religieux, je suis chrétien. Tu vois, Mhm. j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma mère, elle est pasteur, mon père aussi. Et ça fait que j'ai grandi dans ça, en fait, depuis que je suis petit, depuis que je suis petit. Et encore actuellement, c'est quelque chose qui m'anime, tu vois. Ouais. Genre, la foi, je suis vraiment, vraiment, vraiment très spirituel. Et c'est un truc que, même si je le dis pas mot pour mot, en fait, c'est quelque chose que j'essaie de faire ressentir dans l'interprétation, dans l'émotion qu'il y a derrière le projet, dans le message, tu vois. Bah oui, c'est important, hein. Ouais, de C'est fou, important. vraiment, c'est trop important. Et quels sont les sons liés, bah, les sons qui ont le plus d'histoire pour toi dans l'album? Où tu t'es Euh, dit quand t'as écrit, putain, celui-là, il me touche de fou. Philophobia, le Ah premier. ouais, bah oui. Ouais, le Moi, c'est mon premier. préféré aussi, hein. Ouais, non, le premier, c'était vraiment le début du projet. Et c'était le son déclencheur qui a donné une suite à tous les sons, tu vois. Et franchement, ouais, celui-là, quand je l'ai écrit, c'était compliqué. Et même quand je l'ai interprété dernièrement à Ouais, la E, c'était compliqué aussi. Mais au final, c'est un son qui me parle énormément, tu vois. c'est peut-être le son pour toi tu retiens le plus, quoi. Ouais, vraiment, C'était si je dois vraiment. donner un son à écouter, ben, c'est celui-là, en vrai. Mhm. Ouais, de fou. Et c'était quoi le processus du coup derrière ce son-là? Est-ce Euh, que quand t'es rentré au studio, tu savais déjà un peu. Bah en fait, moi, comment je procède quand je prépare un projet, quand je suis vraiment en mode projet, ce que je fais, c'est que je me donne des thèmes. En fait, Ok. j'analyse un petit peu ce qui s'est passé pendant la période que je veux raconter. Ouais. Donc, il y a eu ça, 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 ça. Ok, je me donne des thèmes. Et pour chaque thème, je vais faire plusieurs sons.
tu vois. Ok. Et qui va faire qu'après, ben, je vais sélectionner quel est le son qui me parle le plus, tu vois. Par exemple, pour le thème de la philophobie, il y en avait plusieurs aussi. Mhm. Et c'est celui-là qui paraissait pour moi le plus sincère en vrai, tu vois. Et souvent, quoi, t'as déjà la prod avant d'écrire ou tu fais Non, en et fonction moi de... c'est compliqué. En fait, Ouais, des fois, dis-toi, je fais même des acapellas en vrai, genre sans ouais. prod. Soit je fais des acapellas, soit ben, je prod vite fait, je fais que des mélodies, je chante. Mhm. Et par après, dès que j'ai tous les sons, ben, je vais en séminaire, tu vois, avec Ah mes ouais, producteurs, ben, Chris Uptown pour ce projet-ci, ah, de Petit BX, Bison, ouais, c'est ça. Jeune Club, ouais. Ok, et bah, du coup, moi aussi, j'ai produit sur le truc. Cachemire aussi de Mhm. Montréal, il a produit sur le projet. Ouais, Et du coup, bah, on se réunit tous et on fait en sorte de vraiment réunir ben, l'acapella, les mots que j'essaie de placer dans le truc et la musique, tu vois. ouais, justement, j'ai vu que Chris Apton, il avait produit Ouais, pour toi. ouais bah, il est sur ben, 90% Ouais. des sons en vrai. C'était comment la connexion? Comment ça s'est fait? Bah, en vrai, quand j'avais quitté le groupe, j'ai sorti un son qui s'appelle Minuit. Je crois que D'accord. c'était mon deuxième son. Et il avait kiffé, il m'avait envoyé un message, tu vois, Ah ouais. pour qu'on bosse ensemble. Et à partir de là, ben, on s'est plus lâché en vrai. Ouais, Ouais, de fou, vraiment une très belle personne. Et ouais, ouais, il est très très fort, hein. ouais, il est très chaud. Il Très est chaud, très 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 chaud. chaud. Ouais, Chris, il est très chaud. Et est-ce que tu as eu peut-être des défis dans la création de l'album? Est-ce que c'était Euh, compliqué ou pas? Ou c'était très fluide du début à C'était, la en fin? fait, c'était intense. C'était pas Ouais, comme Hookup. ouais, Parce que Hookup, en fait, si tu veux juste le terme Hookup, c'est dire flirt. ouais, Tu vois, c'est un terme ouais. américain qui fait que bah, je racontais des trucs en mode très léger, tu vois. Mhm. Genre le début de la relation et tout, tu vois. Ouais, En mode, c'était des très bons souvenirs en vrai, tu vois. Et là, en fait, le truc, c'est que j'étais encore dans cette période-là, tu ouais, vois. En ouais. vrai de vrai, quand j'ai commencé à écrire ça, j'étais vraiment encore dedans. Du coup, ben, j'ai dû prendre du recul et tout. Et c'était ça, plus le défi, c'est prendre du recul, regarder ben, que ce soit mes fautes à moi, les fautes à Mhm. elle, etc. Et rassembler tout ça, tu vois. Et ouais, c'était ça le plus gros défi, je pense, en vrai. Donc pour toi, c'est quoi la plus grosse différence justement entre le premier projet? Euh, je dirais pas la sincérité, parce que les deux projets ils sont assez sincères, Mhm. mais le premier projet il était plus facile à écrire, parce que c'est des thèmes très légers, tu vois. Ouais. Là où le deuxième, je pense, c'était l'écriture en vrai. Ouais, L'écriture, l'écriture, ouais, ouais, c'est plus poussé. l'écriture, ouais, elle était vraiment plus poussée, et même la musicalité, hein. Parce qu'on a Mhm. vraiment pris le temps, genre on a fait peut-être deux, trois prods pour certains sons, tu vois, on a vraiment changé. Là où le premier projet, bah, c'était en mode tranquille, tu vois. Ok, Ouais. bah, franchement, et bah écoute, est-ce que, à part ton son préféré, Mhm. est-ce qu'il y a, pour moi, il y a d'autres sons qui t'a aussi marqué dans l'album? Dans l'album, bah, le dernier son, Mathieu Ouais, Mathieu. 1128, ouais, Ouais, justement, il m'a ouais. beaucoup marqué parce qu'en vrai, j'ai essayé de résumer bah, en un son tout le projet, tu vois. Mhm. Genre vraiment, les thèmes que j'aborde dans le projet, ben, c'est déjà la philophobie et surtout le pardon, tu vois. Genre le fait de pardonner, je trouve que c'est quelque chose de très important parce qu'on a vite l'habitude de passer outre certaines choses. Tu vois, des fois, on se dit qu'on a pardonné, mais au final, on n'a même pas pardonné. Je pense que le pardon, c'est un truc qui fait que ben, on peut avancer dans la vie en vrai, tout Et simplement, tu vois. bah, justement, sur ce son-là, Ouais. c'était euh, c'était purement artistique ou il y avait aussi quand même ce côté religieux? Non, il y a ce côté Il y avait religieux. ce Il côté y avait le thème. En religieux. fait, moi, je pars du principe où, enfin, moi, personnellement, je me sens pas légitime de commencer à faire la morale ou commencer à parler clairement de la religion, Mhm. tu vois, avec que ce soit des noms de prophètes ou ce genre de choses, tu Ouais. vois. Mais en fait, c'est l'idée, tu Ok, vois, ouais, l'idée. Parce ouais. qu'en vrai, la religion, en tout cas la religion chrétienne, c'est quoi? C'est l'amour, tout simplement, tu vois. Mhm. Et c'est vraiment essayer de créer cette atmosphère pardon, d'amour et expliquer certains thèmes comme le pardon, etc., tu vois. C'est plus Ok. dans cette démarche-là que je suis. Et t'as envie de quand même montrer ta foi dans les prochains sons à venir. Ouais, bien C'est sûr. quelque chose, c'est un sujet qui va Ouais, bien sûr, souvent. je pense que ça va pas partir parce que ça fait partie de moi, tu vois. Ouais. Et moi, en fait, dans tous les sons, enfin, dans tous les projets surtout, parce qu'il y a des sons où je suis un peu plus léger, mais dans tous Mhm. les projets que je vais faire, c'est vraiment m'inspirer de moi, tu vois. Ouais. Vraiment, vraiment à 100%, parce que je pense que c'est ça l'art en vrai, tu vois. Ouais, ouais. C'est vraiment essayer de transmettre au mieux les émotions que tu as ressenties à un moment donné, de manière plus universelle, tu vois ce que je veux dire. Ok. Et ouais, c'est ça un petit peu. Et t'as pris combien de temps à peu près l'album à produire? Il m'a pris. En fait, dis-toi que quand, tu vois, quand Hook Up est sorti, Ouais. j'étais déjà en train de bosser sur l'autre, Ah en ouais, vrai. t'étais. Carrément. Parce que dis-toi, Hook Up, je l'ai rendu, j'ai sorti en octobre, je l'ai rendu en juillet.
Ok, Du coup, le projet il était fini. En juillet, j'étais déjà sur l'autre projet, tu vois. Et ça veut ok. dire, ça m'a pris. Là, je l'ai rendu. Ben là, je pense que ça m'a pris 6 mois, peut-être. Donc, t'es toujours au studio, en fait. Ouais, ben en fait, Même quand tu sors des projets, ouais, tu j'ai le tapes tout le studio chez temps. moi, tu vois. Ouais, Ça veut dire, ouais. j'ai appris à mixer, j'ai appris à masteriser, Ah à ouais, ok, ouais. m'enregistrer. Là, je fais des prods aussi. Ça veut dire que ben, tous les jours, en vrai, je fais du son. Même si je fais pas un son en Ouais, mode ouais. fini, je fais des trucs, tu vois. Donc là, ça se trouve, tu travailles déjà sur le prochain, quoi. Ben, je suis déjà sur le prochain, Ah ouais, gros. ok. Il a Ouais, le- je suis déjà sur le prochain. Mais en vrai, comme j'ai dit, je peux plus me permettre de me reposer, gros. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? ouais, bah Ouais, là, maintenant, t'as... c'est un marathon. Tu vois, c'est plus Mhm. juste un jeu, en vrai, tu vois. Mais j'ai toujours envie de garder ce truc de passion avant tout, tu vois. Ouais, Parce que si on commence à voir le truc comme un taf, bah, malheureusement, tu peux être vite ouais, frustré, tu c'est vois. sûr, ouais. Quand bah, t'as pas les résultats que tu veux, tu peux vite te Ouais. dire, OK, bah, c'est quoi le problème? Or que quand tu gardes ce truc de passion, bah, au final, tu le fais d'abord parce que tu as Bah, envie de le faire, tu vois. justement, tu fais attention ou pas aux stats? Ou... En vrai de vrai, ben, si tu veux, ben, avec le groupe, moi, je faisais des gros scores quand même à l'époque, Ouais, tu vois. Mais j'étais ouais, jeune, tu vois. Je faisais vraiment des gros scores, mais je me sentais pas bien parce que des fois, je m'inventais des vies, des fois, je devais être en accord avec ce que les autres disent, je devais me présenter d'une manière différente. Et je me sentais pas bien malgré qu'il y avait tout ce truc autour. Mais là, en fait, je me sens mieux, même si les stats elles sont un peu plus faibles, je me sens mieux parce que c'est quelque chose qui me représente bien, tu vois. ouais. Du coup, les stats, bien sûr, tu vois, on va en vivre, du coup, c'est Bah oui, c'est important, tu sûr. vois. Mais le plus important avant tout, c'est l'art, gros. C'est Mhm. vraiment important. Ouais, sa L'art, passion, ouais. ouais, pas se traverser. Seigneur Dieu, pas se vous avez compris. Travestir. Merci Traverse. beaucoup, merci beaucoup. Et du coup, c'est ça, et vraiment garder bah, le fil conducteur, un gros l'art, ouais, l'art avant tout. Et est-ce que la DA, c'est quelque chose dont tu travailles aussi beaucoup ou pas? Ouais, de fou, Pour toi, de c'est fou. important? C'est très important. En fait, ben, je pense que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est se Ouais, trouver. Une fois que tu trouves vraiment en tant qu'homme, ben, t'as même plus besoin de te poser 1000 questions en vrai, tu vois. ouais, Genre, les choses, elles sont vraiment évidentes. Maintenant, il faut rendre ça beau, tu vois. C'est ouais, plus c'est ça le sûr. travail. Mais genre, c'est évident en vrai. Quand on a un son, qu'on pense Mhm. à un clip, on sait déjà où est-ce qu'on va le faire, Ouais. ok, comment. Maintenant, c'est le rendre plus beau, tu vois. Et c'est surtout toi qui prends la décision sur la DA ou La t'es en DA, ben, équipe? comment expliquer? Je donne vraiment le chemin Mhm. et après, je fais plus confiance aux personnes Ouais, bah, qui ont fait des études dans ça ou même des gens qui sont ouais. passionnés par ça pour rendre ça, ben, encore une fois, plus beau, mais c'est moi qui donne plus le ton, tu vois. En vrai, moi, un de mes clips que j'ai vraiment kiffé, c'est bah, celui avec Bakary, hein. Ouais, Il était vraiment d'art. En plus, quand je dirais peut-être le plus gros artiste à qui t'as fité pour l'instant ou ouais, pas? vraiment, vraiment, c'est Ouais. ça. Ouais, non, le clip, il était incroyable. Ah, même le Vraiment. son, il était Non, très chaud. thanks. Merci, gros. Et bah, justement, par le Bakary, Mhm. quoi, c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps ou c'est Ouais, ben, connexion aussi? vu que, ben, tu sais bien, je fais du son depuis longtemps Ouais. aussi, et que lui, il était là, lui, il est plus vieux, tu vois, il est plus vieux que Ouais. moi. Ça veut dire, ben, moi, je les voyais un peu comme ben, les rappeurs de la ville, tu vois. Ouais. Et ben, petit à petit, ça a fait qu'on avait des connexions en commun, on s'est rencontrés. Un jour, ben, on était à un concert à moi. Après, on Ok. a fait une session stud juste après, et ça s'est fait naturellement, en vrai, tu vois. Ok. Donc il suit quand même beaucoup ce que tu Ouais, 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 fais. ouais, franchement, ouais, Il est ouais, ouais. derrière toi, quoi. Yes, 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 Ok. yes, yes, yes. Bon, bien, bah, c'est Liège, hein. Ça Ouais, fait mais c'est plaisir, ça, c'est ça fait Liège, plaisir hein. d'avoir Ouais, ouais, c'est Liège. des Même si on se connexions parle comme pas ça. tout le temps, Ouais, mais il y a ce ouais, truc de. On se ça se sait, passe, tu vois. quoi. Yes. Bah, tu parlais de Party Next Door au tout début. Moi, je sais que t'as une petite anecdote sur Party Next Door. On sait pas ce que c'est, hein, mais si tu veux expliquer aussi sur une prod ou... Ah, ok, ok, ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. Putain, j'avais carrément zappé. En fait, si tu veux, j'étais sur la fin de mon projet, tu vois. Genre, Ouais, j'ai vraiment sur la fin, j'avais fini carrément pour moi. ouais, Enfin, j'avais encore un doute sur un son, tu ok. vois. Et du coup, j'avais un petit problème avec mon logiciel là où je m'enregistre, tu vois, Logic. Du coup, j'ai mis une story en mode qui sait m'aider, etc. Et il y a un gars que, en fait, je connaissais pas, tu vois, Ouais, qui a répondu. Je crois qu'on se suivait sur les réseaux. Enfin, je suis même pas sûr carrément. Qui m'a répondu en mode ouais, chill, je peux t'aider, etc. Il m'a donné la solution. Et il m'a demandé si j'ai besoin de prod, tu vois. J'ai dit, mhm. ben pourquoi pas, en vrai, là, je suis sur la fin, j'ai un doute, etc. Envoie-moi un pack. Il m'a C'était envoyé. sur ce projet-là Ouais, ou... sur ce Ah, ok. projet-ci, ouais, c'est ça. Il m'a envoyé du coup un pack. Ben, j'ai fait un son, je lui ai Ouais, renvoyé, tu vois. Et après, je me suis dit, ben, je vais check un petit peu son Insta, voir ouais, un petit peu avec qui il a travaillé, d'où il vient, etc. Pour voir, peut-être se voir en vrai, tu vois. Parce que moi, il y a beaucoup ce truc de contact humain avant tout, mhm. tu vois.
Et puis après, je vois un peu la tête de Party Next Door un peu partout. Je me suis dit, ouais, c'est bizarre un peu, qu'est-ce qui se passe, tu vois, sur son profil. Et je clique, en fait, je vois que bah, il a produit pour lui, tu vois. C'est Il a quoi? C'est un ouais. Américain Non, ou... c'est un mec de BX. Ah, putain, ok. Ouais, c'est un mec de BX, vraiment. C'est un mec de BX. Et ouais, ça m'a choqué, en vrai, tu vois. Hmm. Comme quoi, le monde, il est vraiment petit, hein. Il est vraiment, Et du vraiment coup, il petit. est dans l'album, en fait. Le son, ouais, il est dans Ah, ok, l'album, ouais, c'est je ça, l'ai c'est ça. pas vu, ok. C'est quel son pour... C'est Five Star Hotel. Ah, ok, Ouais, ok. ouais, c'est ça. Donc c'est le celui Ouais, qui fait les prods de Party ouais, Next Door. ouais, ouais, qui a produit pour C'est un Party vrai Next plug, Door. ça, Ouais, ouais. c'est un truc de fou, hein. Et il vient de Il VX. vient de BX, ouais. C'est fou, hein. Ouais, franchement, il est très très fort. Bah, on mettra son arrobas Ouais. quelque part ici. Ah, Jay. Let's go. Et bah, franchement, incroyable. Yes. Moi, j'ai une deuxième anecdote. Mhm. T'as clippé avec ton fils. Enfin, Ouais, ouais, enfin, clipper avec mon fils, c'est un grand mot. Mais hmm, en gros, à chaque fois que je clip, il est là. ouais. Genre, quand je clip, il est là. Quand je suis. Bah là, il est pas là aujourd'hui, mais de base, on va Ouais. dire comme ça, il est là. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on sait pas où l'amener, tu vois. Genre, Ouais. il va à la crèche de temps en Ouais. temps, mais vas-y, la plupart du temps, il est avec nous. Ouais. C'est dire, la dernière fois, j'avais clippé Urus, tu vois, Ok. mais je l'ai pas sorti le son finalement. D'accord. Enfin, le clip, je l'ai pas sorti, mais le son, il est là, il est Ouais. dispo. Et du coup, bah, c'était une soirée en vrai, tu vois. C'était une Mhm. soirée. Il était Ça- là, en Traxar. Je te promets, il était là avec les meufs, il se baladait un petit peu partout et tout. Et ouais, c'est ça, il est tout le temps avec moi, hein. Vraiment, En j'essaie vraiment de vrai, l'initier à fond à tout ce que je fais, tu vois. il est vraiment baigné dans ta vie Ouais, artistique aussi, vraiment, quoi. vraiment, c'est important, je trouve, c'est important. C'est important pour toi de montrer un peu ton taf. Ouais, bah de fou, parce que je me dis que, ben, en vrai, je suis son exemple, je dois être son exemple, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est un peu lui montrer qu'est-ce que je fais, etc. Même s'il comprend pas tout, Hmm. mais il capte un petit peu ce que je fais, tu vois. Et quoi, t'aimerais qu'il soit un peu comme toi par après, Pas, devenir artiste? pas forcément, tu sais. Non? Pas forcément, parce que moi, j'ai pas trop envie d'inculquer ça, parce que moi, je viens d'une famille où, ben, par exemple, mon père, il a un doctorat en droit, ma mère Ah aussi, ouais, tu ok, vois. ouais. Ça fait que, ben, ils m'ont pas dit en mode, t'es obligé de faire ça, Ouais, mais trouve ce que tu aimes et fais ouais, le c'est mieux possible. important. Sois le meilleur dans ce que tu fais, tu vois. C'est le plus important, c'est trouve ton truc, mais sois le meilleur. Genre, vraiment, fais pas le truc à moitié et tout. Et je pense que c'est un truc aussi que je vais Hmm. inculquer aux petits, tu vois. Bah, justement, tu parles d'études. Parce que c'est vrai que je Mhm. t'ai pas posé la Ouais. question. Tu fais des études? T'as fait Non, bah des en fait, études? là, si tu veux, j'ai eu mon CVCS. Ouais. Puis après, j'ai fait une année sabbatique. Puis j'ai fait une Hmm. formation en communication, une Ok, formation en management que j'ai fini. Et là, je suis en train de faire ma gestion. ok. Ah Ouais, ouais, ouais. ouais, c'est important. Ouais. Exactement, c'est ça, ouais. Et tes parents, ils le prennent comment un peu? Ben, en vrai de vrai, comme je t'ai dit, au début, c'était compliqué. Hmm. C'était compliqué parce que moi, depuis petit, je disais que je voulais faire du droit comme mes parents, tu vois. Ouais. Et arrivé là, je me suis dit qu'en fait, non, c'était pas pour moi. Au début, ben, ils ont digéré le truc, tu vois. Hmm. Et là, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'ils me demandent, c'est de continuer à me former, en vrai, dans ce que je fais, mais Ok. continuer à me former. Tu vois, Ouais. par exemple, formation d'ingé son, etc., de prod, Ouais. ou ce que je fais, la communication, le management, etc. Mais toujours pousser, pousser, pousser Ouais. pour en savoir plus dans ce que je fais, tu vois. Ils sont quand même derrière toi, en termes de Ouais, musique, ouais, ouais, ouais. ils te donnent un Ouais, coup de ouais, force. c'est ça, ouais. Et quoi, ils viennent à te choquer? Non, pas du tout. Ça, c'est trop en demander, tu vois. Ah Comme ouais? je t'ai dit, mes parents, ils sont pasteurs, ils sont dans la religion Ouais, de fou. ouais. Ça veut dire, ça, c'est un peu trop demandé quand même. Moi, d'ailleurs, Mais, j'ai une question par rapport ouais, au ouais. concert. Pourquoi un concert que pour Lego? Ah Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, ok, nous, on peut pas y aller. Non, même pas, gros. En fait, si tu veux, l'idée derrière, c'était quoi? C'était que vu que moi, ben, je fais du R&B, Ouais, en vrai, mon public de cible. prédilection, c'est les meufs, en Ouais. gros, tu vois, de manière générale. Et en fait, pour pas ben, trop mélanger un petit peu, pas mélanger le public, mais pour me Hmm. focus sur ma cible, si je Ouais, peux dire ça comme ça, on s'est compris. C'était vraiment de ramener tout ce public qui écoute du R&B, que ce soit à Liège ou aux ouais, alentours, et leur montrer un petit peu ben, qu'à Liège, il y a des trucs comme ça, tu vois. ouais. Et leur montrer un petit peu, leur présenter mon projet, et par après, ben, garder contact, tu vois. Hmm. Mais l'humain avant tout, c'était vraiment l'humain, tu vois. Ouais. Je comprends pas tout ça. Mais, et j'ai vu, t'as fait un show il y a pas longtemps, non? T'as pas fait Si, à Paris? c'était à Paris. Ouais, C'était en fait, si tu veux, Jeune Saint, c'est un artiste de ouais, Paris avec qui j'ai fait un son là qui va sortir.
qui est sorti. Mhm. Et du coup, il a fait la première partie de Moji S-Boy sur Paris. Ouais, j'ai Et vu. vu qu'on avait fait un son ensemble, il m'a appelé en dernière minute, il m'a dit gros viens on fait le son. Du coup ben, j'ai pris le bus là, le flexibus Ah ouais, direct. directement et voilà tu vois. C'est quoi, c'était comment? C'était bien Ouais c'était l'expérience? chaud. En fait le public de Moji S-Boy ils sont vraiment très réceptifs. Ouais, les Genre, gens, un public très, ouais c'est très vraiment un action. public de fou tu vois. Ouais. Et du coup ben genre ils étaient vraiment à fond dans le son, hein. Mhm. Vraiment à fond, jusqu'on a été dans la fosse et tout, ils étaient là Ah tu vois. ouais. Du coup ouais, très bon public vraiment. Et quoi, tu comptes faire peut-être une petite tournée ou quoi? Ou, est-ce que t'as déjà Euh, prévu un petit show Ben live? non, pas Pas- forcément. Ouais, Pas forcément. Enfin là, on est en train de voir un petit peu pour l'été ce qu'on va faire. ok. Parce que j'ai envie de performer, tu vois. Ouais. Maintenant, on est en train de voir en vrai. Ouais. Pour toi, tu préfères le studio ou le live? Le studio. Le studio, Ouais, plus je que suis un mec... perform? Moi, je suis un mec timide, hein, gros. Ah ouais, mais Moi, je ça. suis un mec Ouais, genre introverti de fou. ouais. C'est-à-dire, je peux passer une journée où je parle à personne, gros. Ah, À moi, part à je ma suis comme ça meuf. aussi, Ouais, moi. de fou, tu vois. Je suis introverti de fou. Ça veut dire, moi, quand je monte sur scène, en vrai, j'ai une boule au ventre de malade, tu vois. Mhm. Et quand je sens que le public a la même énergie que moi, genre s'il me renvoie Ouais, une énergie positive, bah, ça va aller, tu vois. ouais, Mais si je vois que le public il est un peu lazy comme ça et tout, je serai ouais. là en mode tu T'as vois. déjà eu de mauvaises expériences? Ouais, bah bien Ah sûr, ouais? bien sûr, bien sûr. Surtout, en fait, moi ça a été bizarre parce que genre mon premier son que j'avais sorti avec le groupe, Mhm. genre j'ai sorti le son, j'ai été Ouais. dormir, le lendemain il avait genre 100 000 vues, un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, ok. Ça veut dire il y avait déjà un public directement là. Et ça Mhm. veut dire quand je faisais des concerts, bah, directement c'était en Ouais, mode le ils public qui t'attendaient était chaud. directement. Là où, quand j'ai été en solo, bah, je devais chercher le public, tu vois. Ça veut dire que je faisais des concerts à gauche, à droite, où forcément les gens ne me connaissaient pas. Mhm. Je chantais pas encore très, très bien, tu vois. Je n'avais Mhm. pas encore maîtrisé le bail. Du coup, il y avait des trucs, ouais, c'était gênant, gros, tu vois. C'est gênant de fou. Mais petit à petit, je crée un petit peu mon public qui est là, et voilà, tu Je pense que c'est des bails que tous les artistes ils vois. passent au Ouais, début. Ouais, ouais. Et franchement, je trouve que c'est bien de vivre ça, tu vois. ouais. Parce qu'après, tu savoures mieux les moments où tu es en face de ton public, les gens qui t'aiment, les gens qui Mhm. t'écoutent, tu vois. Et quand tu es avec eux, ben, je pense que c'est un meilleur moment, tu vois. Bah, surtout toi qui venais de base, j'étais plusieurs. Et Ouais, là, du c'est coup, tu te ça. retrouves tout seul Tout sur seul sur scène. scène, ça aussi, c'est Ouais, différent, gros. ouais, ouais. Ouais, c'est différent. Parce qu'en plus, moi, si tu veux, dans le groupe, il y avait un mec qui s'appelait KB. Et lui, en fait, si tu veux, il avait une énergie de fou. Mhm. Tu vois, sur scène, il avait une énergie de fou. C'est-à-dire, des fois, il faisait juste le taf, nous on le regardait, je chantais mon couplet, vas-y, tranquille, tu vois, il C'était un faisait son peu la truc. star, quoi. Ouais, franchement, il avait une énergie de dingue. Et du coup, ben, là où ben, c'était plus compliqué maintenant, tu vois. C'est vraiment plus Bah, surtout que compliqué. maintenant, ton style de musique est différent. Donc, Ouais. forcément, la manière dont tu performes. C'est ça, parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que vu que c'est un truc assez calme, Ouais. ben, de manière générale, même dans les concerts R&B, Mhm. de manière générale, si le public, il est vraiment, il connaît vraiment ce que tu fais, il va Mhm. chanter de fou, tu vois. Bah Mais maintenant, si le public, il connaît pas, ben, malheureusement, ça sera un petit peu en ouais. mode, Ouais, vu que ça l- bouge moins. ouais, tu vois, là où, par exemple, si tu fais du rap ou un truc un peu plus Mhm. rythmé, même si le public te connaît pas, Ouais. gros, il va turn up, tu vois. Si t'as C'est une bonne énergie, il enjaillé, va c'est une turn bonne up de fou, énergie. tu vois. Et c'est ça la différence, en vrai. Et au cas aujourd'hui, t'es quand même plus à l'aise sur scène ou pas? Ben, ouais, en vrai, ça va mieux, je trouve. Ça va Mhm. mieux, ouais, ouais. Franchement, bah, je crois, en vrai, on est passé partout, hein. Donc, est-ce que tu as peut-être un message à faire passer? Un message, en vrai, c'est, ouais, cherchez-vous, hein. Ouais. Cherchez-vous, trouvez-vous, c'est le plus important, je pense. Que ce soit un homme ou une femme, vraiment, se trouver en tant qu'humain, c'est trop important, je trouve. C'est vraiment trop important, ouais. Et puis, bah, l'album est dispo. Let's go. On va le mettre en lien dans la description Yes, 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 et aller yes. streamer. Et franchement, merci beaucoup, Pacho, pour Merci l'interview. à Ça fait toi. plaisir. J'espère Merci que à tu as toi. kiffé. Yes, incroyable, Et merci. à la prochaine. Ceux qui nous regardent, abonnez-vous, partagez et on se voit à la prochaine. Yes, Ciao. let's go, let's go, let's go. Let's go. Ça, c'était chaud. Mais c'était, en fait, c'était trop intéressant. C'était fluide. En fait, c'est ça.